Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Les cartes de Cécilia. Alors, on va regarder les amours du jour, la situation. Si j'ai assez de temps, je vais regarder tout dans les détails. Les messages de ton autre. Voilà, on va essayer, on va laisser parler les jeux. Ah, allez, on en a une. Alors, on a cette belle carte ici, dans l'oracle des amoureux. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Ah, il y a peut-être une sensation d'enfermement ou en tout cas, il y a beaucoup de parasitage au niveau des pensées et donc on te dit de te relier à ton cœur, d'être plus à l'écoute de ton cœur et moins du mental en tout cas, hein. Alors, les pensées de ton autre, allez, on attaque tout de suite, comme ça on va voir sur quel plan on est, même si j'ai ma petite idée. Alors, quelles sont les pensées de ton autre, du moins les mots-clés de la situation. Donc, j'en ai deux. On a séparation et objectif. On est sur des nouveaux objectifs. C'est bien ce que je ressentais. Ok. Donc, les pensées indésirables. En tout cas, il y a des mauvaises pensées qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si elles correspondent à la réalité. On a le mot jamais, équilibre. Donc, on a besoin de retrouver un équilibre. C'est un petit mot-clé, hein. Jamais, équilibre. D'accord. Alors, on va regarder la situation. Même si on l'a compris. Bah, ça se confirmait par rapport à un tirage que j'ai fait il y a une semaine ou deux, je sais plus. Qu'il y avait une sorte de séparation qui se faisait un peu toute seule. Qui n'était pas franche, quoi, qui n'était pas claire, mais qu'on laissait un peu pourrir la situation d'une certaine façon, ou qu'on disait pas tellement les choses. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Vous êtes collés, vous êtes de dos. Donc, il y a une connexion qui est forte, qu'il y a une connexion qui est là, mais vous êtes de dos, vous n'allez pas dans la même direction. Et on sent qu'il y a eu une fin, il y a eu une cassure déjà. Même si vous êtes, je sens que vous êtes encore ensemble, mais je sens qu'il y a eu une sorte de cassure intérieure, une sorte de nouveau cycle, mais qui va pas dans le bon sens. On sent qu'il y a la communication qui veut revenir, qui va revenir quand même. Mais derrière, il y a eu la trahison. La carte de l'enfant montre que c'était une situation sur laquelle il a fallu mettre le focus un peu trop dessus. Ça, un peu comme un enfant à surveiller, parce que l'enfant dans les cartes, c'est un souci. L'enfant, c'est quelqu'un qu'il faut tout le temps surveiller et qui demande de la vigilance constante. Et donc là, on a affaire à quelqu'un de peut-être immature, qui ne prend pas ses responsabilités ou qui demande d'être en mode survie un peu. Et là, c'est pas bon, quoi, hein, d'être... on a besoin de se protéger dans cette relation. Voilà, et c'est ça que ça veut dire. En tout cas, il y a la communication qui revient, oui, mais dans quel sens? Alors, bon, les anneaux à l'envers, donc on est plutôt sur une frustration. Il y a la carte de la mondanité, donc il y a l'environnement extérieur qui pose problème. Il y a eu beaucoup de prise de tête, beaucoup de dépression aussi, beaucoup de tristesse. On a mis des bâtons dans les roues, mais vous vous êtes mis aussi des bâtons dans les roues vous-même. Il y a encore l'environnement extérieur qui ressort comme la dernière fois. Et la malhonnêteté qui ressort. Donc les choses ne sont pas tout à fait honnêtes dans cette relation. On parle quand même d'abondance. Bah, ça répond à mon grand tirage que j'ai fait sur YouTube là. Ça correspond un peu là sur l'abondance qui revient, les faveurs qui reviennent, comment dire, les choses positives un peu inattendues qui viennent vers toi, l'aide de l'extérieur, du soutien et l'harmonie. Donc dans cette histoire, tu n'es pas seule et tu ne seras pas seule. L'amitié est là, le bien-être revient dans ta vie. Ok, donc à ce niveau-là, c'est bon. On n'est pas sur un drame, on n'est pas sur une dépression, on n'est pas sur quelque chose de tragique en tout cas, hein. C'est quelque chose qui est assez bien vécu. Je pense pas que c'était une relation de longue durée là, hein. C'est sûr que là, on n'est pas sur quelqu'un qui a une relation qui est dans une relation de longue durée. C'est certain. Voilà. Et si c'est une relation de longue durée, c'est une relation qui a stagné, qui a jamais eu vraiment d'évolution, hein. Parents, service, là au niveau des circonstances. Oui, peut-être on a voulu profiter de tes services, profiter de toi. On ne t'a pas dit les choses, il n'y a pas eu d'officialisation de la relation en tout cas. Beaucoup de petitesse.
On te demandait toujours de faire des efforts. Il y a eu beaucoup de lassitude parce que finalement tous les efforts que tu as faits n'ont abouti à pas grand chose parce qu'au final ça a occasionné des pertes, peut-être des pertes financières. Ouais. Et donc tu t'es peut-être aussi éloigné de tes propres projets, ça me paraît évident. Ok. Bon, alors bah, j'ai fait le tour de mes cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, j'ai été vite là. Alors si je... Alors je mets sur pause. Allez, on continue avec le tarot au chaud. On va regarder ce que cette personne ressent pour toi, dans quel état d'esprit elle est. On va aller un peu plus loin vu qu'on a du temps. Dans quel état d'esprit ton neutre est? Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour toi? Mais pour moi, je sais que là, on est sur quelque chose un peu d'irrécupérable. Voilà, on est sur quelque chose qui doit être tranché. Il y a la vérité qui doit être dite. Il y a les non-dits qui doivent être révélés. La moralité, il est question de morale aussi dans cette histoire. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour toi? Je ne pense pas. Il y a une sorte d'abus psychologique dans cette histoire. Bon, tu vas réussir. Hein. On parle de succès, donc tu vas réussir. Ah, mince. Il y a la victoire, ça veut dire que les personnes dans cette histoire ne vont pas s'abattre sur toi. Il n'y a pas de conséquences en fait à ce que tu dises, ce que tu penses et ce que tu ressens. Mais en tout cas, il y a une sorte de combat qui va être fait. Cette personne le sent qu'il va avoir une sorte de combat parce qu'elle ne veut pas perdre. Et donc, il y a la tour qui est là. Il y a il y a un événement quand même assez difficile à vivre dans cette histoire parce qu'on a la tour, la maison de Dieu, et on a un conflit qui est là quand même. Hein. On a un conflit quand même très, très fort, voire des disputes, mais qui vont amener à une transformation. Mais lui, il est quand même très sombre dans sa tête. C'est quelqu'un d'assez conflictuel, quelqu'un qui ne se remet pas beaucoup en question, quelqu'un qui ne met pas beaucoup d'eau dans son vin. Oui, donc après, cette personne va prendre conscience qu'il y aura un choix à faire, mais toi, ton choix est déjà fait. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc cette personne risque d'être un peu, je l'espère, pas violente, mais il y a quand même une tendance là, pas sympathique. Vraiment pas sympathique. Hein. Ouais. Oui, parce que cette personne, elle voulait s'amuser, elle voulait continuer de laisser faire, laisser s'éterniser la relation de façon platonique et voilà. Mais en tout cas, il y a un nouveau positionnement qui se fait avec une nouvelle projection et cette personne va te voir que tu t'éloignes de lui en fait. Hein. Et toi, tu vas retrouver une certaine innocence, une certaine... Oui, il y a le mot innocence qui revient, une certaine... un détachement très fort. Et ça n'aura pas d'impact sur toi, tu seras un peu invisible et un peu intouchable dans cette histoire. Ouais, et après, il va plonger dans un brouillard mental. Cette personne, elle va prendre la foudre, une sorte de foudre karmique, elle va avoir un retour. Elle va aller pour la première fois de sa vie, vers une guérison. C'est ça qui va l'amener vers une libération, une guérison et une compréhension des événements de son passé. Parce que pour l'instant, elle est dans l'incompréhension, elle est plutôt dans une réactivité. Oui, elle est plutôt réactive aux événements extérieurs. Elle joue avec ce qui se passe, mais elle se prend pas elle prend pas ses responsabilités. Donc, elle n'est pas maître de sa vie et elle n'est pas... Elle prend pas de décision puisqu'elle joue qu'avec les éléments extérieurs et elle a l'habitude de jouer avec ce qui se passe autour d'elle, de jouer aux cartes, quoi. Donc là, on arrive à une fin de ce fonctionnement-là et c'est bénéfique pour cette personne de rentrer à l'intérieur d'elle-même et de guérir de ça. Donc il y aura vraiment une guérison, une prise de conscience. À quel niveau, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un début de prise de conscience et de choix et cette personne va enfin prendre conscience qu'elle fait des choix dans la vie. En faisant des non-choix, on fait des choix. Voilà, en laissant crever une relation, on fait ce choix-là. Ce n'est pas de la passivité, justement. Voilà, donc si tu te reconnais dans ce tirage, si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un message, à me laisser un commentaire. Alors, je ne fais pas de tirage pour l'Afrique, pour ceux qui m'envoient des messages en privé. Non, je fais des tirages que pour la France. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous souhaitez une consultation en privé avec moi. Merci, à bientôt.